Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que j'ai bien entendu rédiger suite à un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. Et puis en fin de semaine, il y a des énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très très cool. On va commencer tout de suite avec cet oracle-ci. On va prendre un message et ensuite on fera un tirage général qui peut-être vous parlera de sentimental, mais on verra bien. Et ici, un tirage sentimental que l'on fera à la fin. Donc je vais mettre tout ça de côté. Comme ça, c'est très bien. Alors, voici votre message. Les Verseaux, on vous demande de nourrir votre côté rebelle. On vous dit de vous montrer tel que vous êtes, de casser les codes, d'oser et d'être vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Allez, on va faire un tirage. Ça, c'était vraiment votre petit message encourageant, quelque chose qui peut vous aider. Et on va faire ici une coupe. Alors, cette carte est sortie quand j'ai battu les cartes. Je les ai battues avant, mais ça ne change rien pour vous. Je peux vous assurer que je les ai vraiment battues. Donc, vous pouvez me faire confiance de toute façon. Même si j'avais triché à ce niveau-ci. Enfin, j'ai fait la coupe devant vous, donc... Voilà. Alors, ici, donc, cette carte était ressortie quand j'avais battu le paquet. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire ici, vous avez peut-être de l'anxiété, beaucoup de stress et je pense même que vous avez perdu quelque chose. Quelque chose qui était bon pour vous. Alors ça peut être en amour, mais l'amour ça peut aussi être avec d'autres personnes, hein. Ça peut être la famille, plein de choses. Ça peut aussi être l'amour de vous-même. On voit que quelque chose est fermé au niveau de l'amour, quelque chose n'a pas forcément été dit. Et ça, pour moi, c'est comme si c'était le succès, la réussite, quelque chose de bon. Quelque chose de bon qui s'est perdu ou qui fait que finalement, on a perdu quelque chose. On est épuisé, on est fatigué. Par tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée d'épuisement ici par rapport à quelque chose qui aurait pu être heureux ou quelque chose qui a pu l'être à un moment de votre vie. On peut aussi parler ici d'une fin. Donc pour certains, il peut y avoir une séparation, bien sûr. Hein. Il peut y avoir eu une perte, quelque chose. Mais pourtant, là, vous avez envie de réussir, je pense. Je pense que vous avez envie d'apporter du bon ici. Il y a comme cette idée de quelque chose d'agréable, de doux, de mignon, de peut-être faire un pas vers quelqu'un. On pourrait même parler ici d'invitation, Enfin, voilà. Cette carte était donc pas très loin en dos de deck. On voit que cette idée-là de quelque chose de fermé, peut-être de caché, peut-être des secrets. Une personne peut-être qui ne dit pas ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Du coup, c'est assez long pour comprendre, pour un peu démêler tout ça parce que finalement, on ne dit pas les choses, les Verseaux. Et ça fait un petit moment que ça traîne et que ça dure. Je vais mettre ça là. Allez. Regardez ce qui revient. Je suis en train de prendre les cartes comme ça. Et puis je choisis une carte et je mets. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je sais que c'est beaucoup plus agréable quand vous voyez bien toutes les cartes. Alors, donc je disais qu'au centre ici, il y avait quand même cette idée de garder les choses pour soi, d'être fermé, de ne pas vouloir s'ouvrir peut-être aux autres, pas pouvoir découvrir aussi les autres. Il y a cette idée ici vous voyez avec le livre, c'est ça pour moi, c'est d'être fermé, de ne pas vouloir aller au-delà de ce qu'on connaît, de ce que l'on sait, Enfin voilà, il y a vraiment une attitude ici assez compliquée. Alors je sais pas du tout si ça a été clairement des mensonges ou si c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a pas trop envie de s'aventurer vers autre chose. Mais on voit très très bien ici avec donc les souris, hein, comme
celles qui sont sorties tout à l'heure en dos de deck, que il y a quelque chose qui a été assez stressant. Il y a eu des nouvelles qui ont été difficiles, des choses qui auraient dû être dites et qui n'ont pas forcément été. Mais ça a été dur. Ça a été peut-être même inattendu. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, qui est rentré dans votre vie et qui a causé ce stress, qui a un peu bousculé vos habitudes, moi j'ai envie de dire. C'est une personne ici qui a bousculé votre environnement, votre mode de vie, votre équilibre et peut-être même votre famille pour certains. Euh, je pense que ça doit être ça. Donc ça veut dire que si c'est un visiteur, une personne qui est venue vous voir, quelqu'un qui vous a parlé d'un sujet particulier, ou tout simplement une personne qui est rentrée dans votre vie, par exemple en couple, ou un ami, ou quelque chose comme ça, qui a apporté pas mal de tension par exemple, c'est pas forcément parce que c'est quelqu'un qui est en couple avec vous, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui a tourné un peu autour de votre famille et de vos proches. Donc voilà, donc il faut peut-être voir un petit peu plus large que par exemple le couple ou alors votre meilleur ami et tout ça. On voit que ça, c'est quelque chose qui a été plutôt lent ou par rapport à une personne peut-être assez âgée. Je vois qu'il y a eu des échanges, des discussions, mais encore une fois, il y a cette fermeture d'esprit ici. Je sais pas comment dire ça, c'est ça que je ressens, c'est quelqu'un qui avait l'esprit fermé. C'est pas spécialement des secrets, des mensonges, hein. C'est juste, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de son environnement, d'en apprendre plus pour d'autres personnes, enfin voilà, en apprendre plus sur les autres, sur cette personne peut-être en particulier. Et on voit que ça a été vraiment difficile parce que pour le coup, ici, ces messages et ces discussions, ça a causé pas mal de tensions et ça sur une durée assez longue. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui date un peu ou alors avec une personne, comme je vous le disais, assez âgée. Mais je vous disais que ça datait et que c'était bien installé dans votre vie. Il y a quand même cette idée ici avec l'encre où c'est compliqué au niveau des écrits. C'est compliqué et ça met du temps ici à se débloquer, à se faire et même à venir. Donc, par le passé, il y a vraiment eu ces discussions très dures. Il y a vraiment eu des écrits qui ont causé des problèmes, qui ont fait stresser pas mal de personnes. Je ne sais pas si c'est des factures, si c'est des conversations avec quelqu'un, ça dépendra de chacun. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a encore cette idée de discussion, peut-être d'un retour plus agréable, de discussion plus sérieuse, plus tranquille, plus douce. Et j'ai l'impression que ça, vous avez envie de l'avoir, mais ça ne veut pas dire que vous l'acceptez. C'est quelque chose ici qui est dans votre inconscient. Vous savez qu'il faudrait peut-être le faire, vous y pensez, vous l'envisagez, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, que vous allez enfin vous lancer, hein, bien sûr. Mais on voit que c'est ça, hein, c'est des conversations qui pourraient peut-être arranger les choses, qui pourraient apporter du baume au cœur, peut-être même en finir avec cette tristesse, avec cet état de difficulté, de personnes perdues, confuses, le fait d'avoir oui, toute cette tristesse et puis d'avoir perdu de vue ici quelqu'un. On voit qu'ici l'anxiété était quand même assez profonde. C'est quelque chose qui aurait pu même ressortir dans les écrits. L'anxiété ou la peur, hein, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose ici qui était très mauvais. Les discussions ici étaient très très dures. Et ça, c'est à cause du mal-être d'une personne, que ce soit vous ou l'autre. On voit qu'il y a vraiment eu un mal-être terrible. Il y a peut-être même eu de la violence. Et vraiment, enfin, vous ne pouviez pas passer au-dessus, hein. Je pense que là, ce qui a été dit ou ce qui a été fait, mis en avant, donc j'ai l'impression qu'il y a les écrits qui ressortent beaucoup, donc je pense que c'est vraiment juste des mots, mais je pense que ça a été très très violent, ça a été très très dur, et c'était difficile ici de passer à autre chose et de faire comme si de rien n'était pour le coup. Je suis en train de regarder bien le tirage, hein, bien sûr. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai un petit moment où je me tais. Mais on voit que là, les choses vont pas forcément être dites. Alors, si c'est un secret, il y a quand même de grandes chances que ce soit révélé. Mais j'ai l'impression que c'est encore cette idée de... voilà, on discute autour de tout ça, parce qu'on a on a du mal ici à se dévoiler, à dire les choses, mais en même temps, on parle beaucoup, mais pour ne rien dire de très intéressant, ça peut être des discussions ici plutôt malsaines, ça va être du commérage, les ragots, tout ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si vous en êtes victime ou si c'est plutôt vous là qui avez l'habitude de vous conduire ainsi, mais on voit qu'il peut y avoir pas mal de discussions comme ça autour de secrets ou de quelque chose qu'on a envie de garder pour soi, de quelque chose de vraiment fermé. Là, c'est assez compliqué à ce niveau-ci, c'est vrai.
On voit également que ces discussions ici, finalement, elles mènent pas forcément à grand-chose. Parce qu'il y a trop de superficialité dans ce dialogue. Pour moi, c'est même pas un dialogue. Ça peut être des personnes ici qui passent du temps à essayer quelque chose, à parler entre eux, plutôt même à parler d'autres personnes. Je le ressens vraiment comme ça. Enfin, les discussions ici, soit elles mettent beaucoup trop de temps à arriver, soit ce sont des discussions pas forcément avec les personnes avec qui il y a un problème. C'est orienté vers eux, on parle de ces personnes, mais on ne parle pas avec eux. Et c'est assez stressant. Je pense que vous remettez à demain une rencontre parce que vous avez peur que ça se passe mal. J'ai cette impression ici de on va pas faire ça tout de suite parce que finalement ça va être trop dur, ça me stresse, ça va encore mal se passer. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment l'impression que ça vous inquiète parce que vous savez qu'il va encore y avoir des disputes, des querelles. Vous préférez même vous taire, rien faire. Parce que tout simplement, vous vous dites que ça apportera rien de bon finalement. Hein. Donc en fait, vous avancez absolument pas. Hmm. Là, vous n'avancez pas parce que vous avez trop peur. On parle ici, je pense, de quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est une relation, je pense, euh, une relation qui date. Alors si c'est quelqu'un de votre famille, évidemment, hein, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre famille, mais avec qui vous êtes quand même très très proche. Hein. C'est pas une petite rencontre de toute façon pour que ça vous fasse autant d'effets, autant d'émotions pour que vous soyez si mal. Ici, on peut aussi parler de fierté, hein, par contre. Donc attention, hein. Avec le soleil, on peut être très très fier parfois. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui vous tient à cœur. Vous avez envie ici d'un nouveau départ. Je pense que ça va être très 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 long, mais ce nouveau départ arrivera. Je le vois ici avec toute cette partie ici qui parle un peu du futur. En tout cas, ce sont des possibilités d'avenir, bien sûr. L'avenir est toujours incertain, malheureusement, puisque là, c'est quelque chose qui semble assez sympa. Mais ce nouveau départ, le fait d'arranger les choses, de purifier cette relation, de la rendre meilleure, ça va être très très dur. Il va y avoir beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Et j'ai l'impression que ça va être une répétition, une répétition. Alors peut-être que tout ça, ça recommencera encore et encore. Il y aura toujours ces problèmes. Donc je vous dis toujours, mais voilà, rien n'est fixé. Mais pendant très longtemps, je pense que vous allez batailler pour que ça s'arrange, ou alors vraiment, en plus de devoir batailler pour que ça s'arrange, enfin c'est clair, vu le temps que ça va mettre, vous allez carrément avoir du mal encore après à garder peut-être les choses pour vous, à apaiser les tensions. Je pense que ça, c'est des tensions qui sont tellement ancrées que c'est pas que c'est votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, hein, bien sûr, mais c'est juste que dans cette relation, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai pas l'impression que ça change. Alors je dis pas que c'est pas une relation ici où il y a beaucoup d'amour, surtout si c'est avec votre famille. On voit que ça pourrait être avec un homme, mais on voit que c'est par rapport à peut-être un engagement. Donc ça peut être quelqu'un ici qui n'aime pas... Oh, ok. Ça peut être quelqu'un ici qui a un problème avec l'engagement, ou une personne qui est engagée avec quelqu'un et du coup ça cause un peu des problèmes. C'est ça, hein, il y a cette idée ici de perte. Hein. Vous avez vraiment perdu une personne, il y a quelqu'un qui s'est éloigné, je pense. Vous cherchez peut-être une solution par rapport à ça. Ici, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne plutôt âgée. Donc, vous êtes peut-être avec quelqu'un de plus âgé que vous, ou vous-même, vous êtes plus âgé. Il y avait cette idée ici de lenteur, mais également de quelqu'un de plus âgé ici déjà. Et là, avec cette carte, j'ai peut-être l'impression que l'on parle ici d'une femme ou d'une mère ou quelque chose comme ça. Donc ça dépendra vraiment de chacun, mais c'est ça qui me vient. Je suis en train de regarder ce que j'ai à vous dire d'autre par rapport à ça. Donc là, vous avez vraiment envie, au fond, de discuter avec quelqu'un. Vous avez vraiment envie de lui parler à cette personne, hein, quelle qu'elle soit, pour arranger les choses, pour faire quelque chose. Mais en même temps, vous essayez un peu de contourner le problème, et parce que de toute façon, vous savez que le problème est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. On peut aussi penser qu'il y a cette notion de famille, encore une fois, qui me revient ici. Je suis vraiment en train de décortiquer vraiment point par point, hein, bien sûr.
Et j'ai vraiment donc cette impression qu'il y a cette idée de voilà, c'est la famille. Enfin, il y a quelque chose d'assez compliqué ici dans vos liens familiaux, hein. C'est pour ça aussi que je voyais que c'était une relation qui datait vraiment d'assez longtemps. J'avais cette idée de relation de longue date, de relation longue durée, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'au niveau de la famille, il y a toujours ce truc qui fait que, bah ok, on a encore des problèmes, on a encore des ennuis, mais en même temps, c'est la famille, donc on est encore là l'un pour l'autre. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, enfin, c'est normal, c'est votre famille, donc vous êtes encore accrochés, mais je sais pas exactement le souci ici, d'où vient-il. Je ne sais pas d'où vient le problème, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais, mais j'ai l'impression que la base ici, c'est le fait de rester comme ça enfermé. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est je vais essayer de prendre une autre carte pour recouvrir ici le livre et ça va donner une profondeur différente. Bah, c'est ça, hein, une profondeur différente ici à ce tirage. Alors avec le chien, c'est ça, hein, pour moi le chien c'est la loyauté, le fait d'être soudé et même d'être dépendant, d'être toujours là pour quelqu'un. Il y a ici cette idée d'une personne qui est tout le temps là. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a quelqu'un ici qui reste accroché comme ça. Alors je vous dis pas que c'est malsain cette façon, mais en même temps il y a quand même cette idée du dévouement qui me dérange. Il y a quelqu'un ici qui se sent comme obligé d'être là, obligé de faire les choses, et c'est ça en fait. C'est bien d'être loyal, c'est une qualité même, et puis c'est du respect envers les personnes qui nous entourent, je trouve. Donc voilà. C'est intéressant aussi avec des sentiments bien entendus, de ne pas le faire parce qu'on est intéressé. La vraie loyauté, c'est vraiment quelque chose de beau. Mais là, je le vois vraiment comme quelque chose qui troublerait votre dévotion, ou alors le fait que cette personne soit tout le temps avec vous, ben là c'est troublé par quelque chose, par la nouveauté, par quelqu'un de nouveau qui est rentré dans sa vie, et ça c'est dérangeant, mais ça me semble un peu malsain pour le coup, non, parce que parce que vous n'avez pas spécialement à être aussi fermé, à être aussi sectaire, hein, pour le coup. Si c'est même des amis ou quoi, vous êtes comme, ben voilà, on est ensemble et personne ne doit rentrer dans notre cercle, c'est pas possible. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre ici dans notre amitié. C'est vraiment comme ça. Pour moi, c'est une vieille amitié ici dont on parle, ou alors. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée de famille. Donc il faut savoir que parfois avec la famille, c'est pas spécialement les liens du sang, hein, qui ressortent dans les tirages. Votre famille, ça peut être les personnes avec qui vous êtes très très proches, que vous considérez comme telles, des personnes qui sont proches justement de votre vraie famille et qui sont tout le temps présents. On peut aussi parler de famille d'âme, bien sûr. Donc c'est pas spécialement cette personne que vous imaginez, enfin voilà, être votre famille parce que vous avez le même nom ou parce que vous avez le même sang, et voilà. Ouais. On parle vraiment de quelque chose de stable. C'est comme si c'était une amitié qui était presque comme, voilà, on est soudés pour toujours. C'est quelque chose qui durera toute la vie. Euh, on est à vie ensemble, comme vous voyez les deux doigts de la main ici avec les oiseaux. Pour moi, c'est même des personnes qui peut-être discutent à deux. Des personnes qui discuteraient avec des amis. Mais là, les discussions, c'est plutôt de l'agacement, de l'énervement. En ce moment, je sais pas trop si vous avez déjà vous avez déjà ces discussions, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va revenir, hein, si ça a été coupé. Si ça a été carrément coupé, là, ça revient. Ah, ça s'arrête pas comme ça, si facilement. Et puis, je suis vraiment en train de voir ça. Je pense que j'ai rien d'autre à vous ajouter à partir de ça, hein. Mais en tout cas, on voit vraiment que le cœur du problème ici, c'est vraiment parce qu'il y a des personnes qui se sont habituées à être vraiment trop ensemble, à ne pas laisser rentrer d'autres personnes dans leur vie, à ne pas s'ouvrir un peu à l'imprévu, à la nouveauté. Et ça, c'est assez compliqué pour le coup. Et puis même si vous recommencez à discuter, pour l'instant, on voit que ça va être très compliqué. Il y aura un manque d'honnêteté certain dans cette relation. Ça va pas s'arranger comme ça du jour au lendemain. Et en plus de ça, si vous avez l'impression que ça s'arrange, bah finalement, il y a peut-être quelqu'un ici qui va porter un masque. Quand je vous dis ça, alors pensez pas tout de suite que ça va être l'autre en face. C'est possible, c'est même fort possible que ce soit vous.
qui ayez ce comportement. Bon, pour le coup, si c'est vous, peut-être que vous pourrez faire quelque chose ici et éviter d'être comme ça dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Mais si c'est une personne en face, méfiez-vous pour le coup. Et il y a aussi cette idée de quelque chose qui s'arrête. Hein. Donc peut-être que ça reprendra cette relation d'ici pas mal de temps, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est carrément coupé, qu'il n'y a plus de relation possible et que c'est terminé les Verseaux. Ouais, vraiment ça me vient comme ça. On va passer au tirage sentimental. On va faire une coupe. On vous parle ici de vie en commun avec des blocages matériels financiers. Donc, peut-être qu'il y a des blocages ici au niveau des finances, d'un bien immobilier, quelque chose comme ça qui soit vous met dans une relation sentimentale, soit vous en empêche. On va regarder un peu tout ça. On parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. On vous demande de vous séparer clairement de quelque chose. De quelque chose ou de quelqu'un. Avec cette carte, on ne peut plus simplement parler du fait de divorcer, de vous séparer d'une personne pour de bon, pour de vrai, d'accepter la séparation si elle a déjà eu lieu. Mais pour moi, personne divorcée, c'est tout simplement une carte qui vous parle de séparation. Et ça peut être vraiment de la séparation avec d'autres personnes. C'est ça qui vous empêche de concrétiser vos projets, vous voyez. Si vous restez comme ça lié avec vos proches ou avec votre ex, ou peu importe, eh bien vous ne pourrez pas mettre vos projets en place. Je pense qu'il y a la peur ici, la peur d'avoir des soucis d'argent. Enfin là, c'est pour votre confort que vous restez dans une situation qui finalement ne vous convient pas et qui ne fait que vous bloquer ici dans votre passé. Pour le coup, ça peut être assez compliqué parce que, il y a un lien ici qui vous empêche d'être libre. Hein. Et c'est ça, hein, vous allez enfin vous considérer comme une personne séparée, vous allez enfin accepter tout ça. Avec la rupture, ça y est, on tire un trait sur cette histoire. Si vous étiez dans une relation qui ne s'arrêtait plus, si vous sentiez que ça se finissait jamais, que vous étiez pour la vie lié à une personne, vous aviez peut-être peur ici parce que c'était quelqu'un qui contrôlait un peu tout dans votre quotidien ou qui vous aidait beaucoup, bien là, enfin, vous allez accepter cette rupture, vous allez la vivre, hein. Donc ça sera peut-être un mauvais moment à passer, mais vous allez accepter que ça se mette en place parce que c'est pas forcément bon pour vous. Que ce soit sentimental, relationnel, il y avait cette idée juste avant de problèmes aussi, de conflits avec des amis ou la famille dans le tirage précédent. Donc peut-être que tout ça, hein, c'est pas une histoire d'amour comme vous pouvez l'imaginer où vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous allez vous marier et voilà. Faut vraiment voir plus loin que ça. On parle ici d'une rencontre lors d'une sortie, c'est peut-être ça qui a mis plein de choses en place et qui fait qu'actuellement vous en êtes là. Cette rencontre lors d'une sortie, c'est pas forcément la vôtre, c'est pas forcément vous qui avez rencontré quelqu'un et ça y est, bisous bisous et c'est bon. Non, cette rencontre, ça peut être la rencontre que la personne face à vous a fait, qui ensuite a mis plein de choses en place et qui, par conséquence, a fait que actuellement il y a une concrétisation des projets qui pose problème et qu'on vous demande ici de prendre de la distance ou de vous éloigner carrément avec une personne pour ensuite partir chacun vivre votre vie, vous sentir mieux. Il y a cette idée d'adieu la routine, donc il y a quelque chose auquel vous vous accrochez jusqu'à là, mais non, là, c'est l'aventure, la nouveauté, l'inconnu, c'est pas grave, allons-y, ça peut être très très bon. Je le prends vraiment comme ça, hein, les Verseaux. Donc je pense que ce tirage va vraiment vous parler et vous aider, en tout cas je l'espère. Je vais en rester là, je vous laisse et je vous dis à très vite.